L'Antéchrist est-il déjà parmi nous? Dans les annales de nombreuses cultures et religions, on trouve des prophéties anciennes qui parlent d'une époque de grands bouleversements et de l'émergence d'une figure énigmatique connue sous le nom d'Antéchrist. Souvent dépeint comme l'incarnation du mal, l'Antéchrist est un concept qui a captivé et terrifié l'humanité pendant des siècles. Mais, et si ces prophéties n'étaient pas de simples contes, mais des avertissements du futur? Des signes avant-coureurs d'une réalité qui se rapproche de nous à chaque jour qui passe. Nous allons découvrir, étape par étape, ce qui se passe dans nos vies, nos sociétés, y compris même les présidences. Alors c'est parti! Depuis des millénaires, les textes sacrés et les érudits religieux ont associé certains signes avant-coureurs à l'arrivée de l'Antéchrist. Certains de ces signes sont d'ordre cosmique, comme l'augmentation des catastrophes naturelles, des éclipses solaires inexpliquées et l'apparition d'étoiles dans le ciel. D'autres signes sont plus ancrés dans la sphère humaine, guerres et conflits incessants, famines et maladies généralisées, et une augmentation du déclin moral et spirituel. On dit que l'Antéchrist est un maître de la tromperie, un individu charismatique qui séduit les masses par de fausses promesses et un faux sentiment de sécurité. Il est essentiel de se rappeler que ces signes ne doivent pas être interprétés comme une source de peur, mais plutôt comme un appel à la vigilance et à la conscience. Si l'influence de l'Antéchrist devait se répandre, ses effets se feraient ressentir dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Les systèmes économiques pourraient s'effondrer, entraînant des troubles sociaux généralisés et de l'incertitude. Les libertés individuelles pourraient être progressivement réduites au nom de la sécurité et de l'ordre. La méfiance et la suspicion pourraient régner parmi les communautés, les gens se retournant les uns contre les autres face à la peur et à l'incertitude. Dans un tel climat de peur et de confusion, il serait facile de céder au désespoir. Chapter 3. Au niveau sociétal, l'influence de l'Antéchrist pourrait conduire à une érosion des valeurs traditionnelles et à une augmentation du chaos et de l'anarchie. Les institutions qui étaient autrefois des piliers de la stabilité, telles que les gouvernements et les organisations religieuses, pourraient être discréditées et perdre leur emprise sur la société. Une culture de la peur et de la méfiance pourrait prévaloir, conduisant à la division et à la fragmentation au sein des communautés et des nations. Les progrès technologiques, au lieu d'être utilisés pour le bien de l'humanité, pourraient être exploités pour contrôler et opprimer, créant une société de surveillance où la vie privée est inexistante. Il est essentiel de se rappeler que l'une des armes les plus puissantes de l'Antéchrist est la tromperie. Chapter 4. Au sein des couloirs du pouvoir, l'influence de l'Antéchrist pourrait se manifester par l'ascension de dirigeants charismatiques mais impitoyables qui captivent les masses par des promesses grandioses et une rhétorique séduisante. Ces dirigeants pourraient consolider leur pouvoir en sapant les normes démocratiques, en supprimant les opinions dissidentes et en érodant l'état de droit. Les alliances mondiales pourraient être remodelées, non pas sur la base de valeurs partagées, mais sur la base de l'opportunisme et de la soif de pouvoir. Des guerres et des conflits pourraient éclater lorsque ces dirigeants chercheraient à étendre leur influence et à asseoir leur domination sur la scène mondiale. Chapter 5. Alors que nous observons les événements qui se déroulent dans le monde qui nous entoure, il est essentiel de rester vigilant et perspicace. L'ascension de l'Antéchrist, si elle devait se produire, ne serait pas un événement soudain et cataclysmique, mais plutôt un processus progressif, comme une vigne grimpante qui s'enroule lentement autour d'un arbre, étouffant silencieusement sa vie. C'est dans les murmures de la tromperie, dans l'érosion progressive de nos libertés et dans l'escalade des ténèbres qui nous entourent que nous devons discerner les signes de son approche. Outro. Le monde naturel est un endroit d'équilibre délicat. Chaque créature, chaque plante, chaque écosystème joue un rôle dans le maintien de cet équilibre. Mais cet équilibre est fragile, et il peut être facilement perturbé. Les actions d'une seule espèce peuvent avoir des conséquences profondes sur l'ensemble de la planète. Il est de notre responsabilité de prendre conscience de notre impact sur le monde qui nous entoure et de prendre des mesures pour préserver l'équilibre délicat de la vie sur Terre.